Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. On y pense qu'en cas d'accident de circulation ou d'un accident cérébrovasculaire AVC, la kinésithérapie est une branche de la médecine qui s'occupe de la rééducation fonctionnelle. Cette science qui participe au traitement des patients sur certaines questions de santé peut jouer un rôle au-delà du classique. La kinésithérapie peut aider à l'épanouissement des hommes et des femmes sur d'autres aspects. À quoi peut servir la kinésithérapie en dehors d'un centre de santé? La réponse au cours de cet entretien avec Dr Gervais Rumbedji. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Amel. Nous allons parler de kinésithérapie, au-delà des questions cliniques. Pour commencer, comment peut-on définir la kinésithérapie? Merci monsieur le journaliste. On peut définir la kinésithérapie sous deux angles. C'est le traitement par le mouvement. Traitement par le mouvement, ça veut dire que c'est le mouvement le moyen, ou le traitement du mouvement. Donc, c'est cela. Mais au-delà de tout ça, la kinésithérapie va utiliser beaucoup de moyens qui va dépasser, donc beaucoup de moyens qui dépassent donc cette définition simple terre à terre, des moyens qui vont jusqu'à l'ultrason, donc l'utilisation du son, et l'utilisation de l'électricité, donc du courant électrique, etc., pour pouvoir traiter quand même dans plusieurs autres cas qui ne relèvent pas que seulement de la locomotion, mais qui est dans la vie donc de tous les jours et chez certains patients également. Nous voulons bien comprendre votre vocabulaire, le vocabulaire que vous utilisez dans votre secteur. On parle souvent d'adaptation, on parle de réadaptation, on parle de rééducation fonctionnelle. Comment est-ce qu'on peut comprendre ces différents mots ou ces différents thèmes, si vous voulez? C'est vrai. Quand on parle de rééducation fonctionnelle, c'est un ensemble de moyens donc, qui permet donc, d'amener quelqu'un qui est en situation d'incapacité, donc de limitation, vers donc une fonction, vers la fonction normale. Donc c'est tout un processus qui va intégrer et des politiques, et des moyens, et des techniques. Alors lorsque nous parlons de réadaptation, maintenant la personne est déjà en état de guérison, dans la phase donc de guérison, dans la phase même de séquelles. Et en ce moment-là, il s'agit d'une personne qui a des séquelles liées à sa maladie, mais qui doit reprendre le travail. Donc on doit pouvoir le mettre dans des conditions où il doit pouvoir exercer de façon normale son travail, ou bien c'est le travail qu'il avait l'habitude de faire. En ce moment-là, on parlera d'une adaptation du travail maintenant par rapport à son état de santé, parce qu'une personne ne peut pas s'adapter au travail, c'est le travail qui doit s'adapter, les moyens du travail donc qui doivent s'adapter. Ou alors, si c'est quelqu'un qui doit donc ne peut plus exercer ce travail, on doit pouvoir lui trouver quelque chose qui correspond donc à ses capacités fonctionnelles, de façon à lui permettre d'exercer normalement une vie et de prendre la meilleure vie, la meilleure place dans la société. Alors donc c'est à peu près cela. Alors quand vous comprenez, vous voyez que c'est un ensemble de programmes toujours associant politique, moyens et technique. Cet ensemble de programmes intervient à un certain moment dans le système sanitaire. La kinésithérapie intervient au cours du processus de guérison ou du processus de traitement d'un patient. Oui. À quel niveau la kinésithérapie intervient? C'est très bien. La kinésithérapie peut intervenir même avant même. Donc dans la phase de prévention même de la maladie. Et on peut commencer par la phase que vous avez soulevée. Dans le traitement de la maladie, la kinésithérapie peut intervenir dès le début même, à partir du moment où on a remarqué donc que la personne doit bénéficier donc d'un soin donc de rééducation, c'est-à-dire lorsqu'on pense que la maladie que la personne a peut influencer donc son système de locomotion, son système donc de vie, de relation, alors on peut déjà même demander à la kiné donc de commencer par prévenir le risque, donc pour réduire aussi le risque, pour réduire l'impact de la maladie sur donc l'état donc de cette personne-là. Donc ça, c'est dès le départ même que la kinésithérapie peut intervenir. Je prends un cas tout à fait simple pour comprendre, pour que les gens comprennent. Allez-y. Alors supposons que quelqu'un a besoin donc prenons le cas le plus courant, donc quelqu'un a une fracture et vient d'être admis à l'hôpital. Et on sait que cette personne-là, vu donc l'état clinique, va faire X temps, 3 mois par exemple, donc de soins au lit. Alors tout le monde sait qu'on ne peut pas rester 3 mois au lit et se relever un beau matin et se mettre encore en forme pour marcher. Alors on peut déjà dès
dès la fracture, avant même la prise en charge chirurgicale, demander à la kinésithérapie donc de commencer par entretenir les facteurs, les éléments clés donc qui lui permettent donc de maintenir son capital musculaire surtout, et de maintenir aussi sa capacité mentale pour pouvoir reprendre bien après. Donc, ça voudra dire que ce n'est pas comme on le pense, où c'est au bout du traitement qu'on fait intervenir la kinésithérapie. En temps normal, le kinésithérapeute intervient déjà en aval et prend des dispositions pour qu'en amont, et qu'il puisse avoir la guérison totale, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est vrai que dans la pratique courante, on voit que les gens sont parfois pressés. Et je comprends très bien. Si je prends quelqu'un qui est une personne brûlée, par exemple, le pronostic vital va être le premier. Comment va-t-on faire pour que la personne survive? Mais si on ne sait pas faire, cette brûlure qui a créé donc le pronostic, qui a influencé le pronostic vital, peut être aussi un problème de handicap majeur pour le patient demain, qui va se retrouver face à un problème donc complètement différent en ce moment-là à la guérison, où c'est un problème esthétique, problème fonctionnel, parce qu'il ne peut pas marcher, c'est bridé partout, et parce qu'il a le regard de lui-même sur son corps, etc. Donc, lorsqu'on introduit la kinésithérapie dès même le départ, dès l'entrée du patient brûlé, par exemple, dans l'équipe de soins, alors on réduit cet impact à la fin. On améliore la qualité de vie de ce patient à la fin. Il y a une étude qui a été faite à Cotonou ici là-dessus, et les résultats ont été sans appel. Vous êtes sûr que même le corps médical maîtrise ce que vous dites là? Parce que même le corps médical, c'est rare qu'on vous conseille l'appui ou l'accompagnement d'un kinésithérapeute dès l'entame du traitement. Non, ils le savent. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Bon. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, tout le monde sait que un patient, la prise en charge holistique d'un patient fait intervenir toute une équipe. Et à l'intérieur de l'équipe, il y a le kinésithérapeute. Donc, qu'est-ce qui se passe le plus souvent? On regardera le coût, quand je parle de coût, je ne parle pas du coût comptable, mais on regardera le coût économique même de la chose, et le coût social. On va commencer par interpréter des choses, alors que c'est plutôt quand on se met en équipe qu'on va diminuer complètement le coût économique et le coût comptable et le coût social. Le coût comptable, c'est clair, on ne peut pas modifier tellement si on n'a pas une assurance maladie, mais le coût économique de la chose et le coût social, on peut vraiment réduire. Alors donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est qu'on réfléchit trop un peu à l'intérieur, donc seul, en disant, moi je peux l'amener à tel niveau, et que c'est après que je vais faire appel aux spécialistes. En principe, on pourrait faire asseoir toute une équipe déjà pour n'importe qui commence. Un neuropaludisme chez un enfant qui commence, c'est-à-dire paludisme qui atteint le cerveau, on peut déjà demander à la kinésithérapie qu'est-ce que ce secteur-là peut faire pour que cet enfant-là, en sortant donc de son neuropalud, n'ait pas si tant de séquelles, si on peut vraiment faire quelque chose dès le départ. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va y arriver un jour. On va parler de l'état des lieux au Bénin, mais en attendant, on va rester toujours sur l'aspect clinique, même si le thème c'est au-delà de l'aspect clinique. Il faut quand même comprendre l'aspect clinique avant de parler de l'aspect au-delà de l'aspect clinique plutôt. Alors l'aspect clinique, on a toujours tendance à croire que c'est seulement les questions physiques, mais est-ce que la rééducation fonctionnelle n'intègre pas les questions psychologiques du patient? Merci. Ça intègre également les questions psychologiques du patient. Le kinésithérapeute n'est pas un psychologue, mais il a une petite formation en psychologie. Et puis le kinésithérapeute, c'est celui qui va être très proche de son patient. Il est là, il est côte à côte. Parfois, il est corps à corps. Donc, il comprend, il sent non seulement donc, le message corporel, le message du visage, le message du regard, il le sent. Alors donc, dans ce cas, le kinésithérapeute intervient même au-delà donc du physique. Et vous savez que le mental va supporter le physique. Et donc, il y a des capacités donc, qu'on va aller chercher parce qu'on a bien motivé le patient, parce qu'on lui a bien montré donc, le bienfait donc, de faire l'exercice qu'il doit faire. On va le motiver et il pourra aller chercher plus de force, plus donc d'habileté, plus de capacité pour pouvoir réussir l'exercice. Et de réussite en réussite, il devient fonctionnel. Et donc, vous voyez, c'est vraiment très loin. En d'autres termes, vous les accompagnez pour mieux réussir la période post-maladie. Post-maladie. On les accompagne en tenant compte de leurs capacités, en tenant compte de ce que la science peut leur prouver, ce que la science peut leur donner et ce qu'eux-mêmes peuvent obtenir.
Puisque vous nous avez aidé maintenant à comprendre ce que c'est que la kinésithérapie, nous allons faire un état des lieux au niveau de notre pays, le Bénin. Et quel est aujourd'hui l'état des lieux de la kinésithérapie? Bon, au niveau du Bénin, l'état de lieu n'est pas, c'est pas très mal, mais c'est pas encore ça. Hein. La kinésithérapie a commencé par se développer très récemment, il y a à peu près une vingtaine d'années, où grâce à une coopération avec la Belgique, on a commencé par instituer donc certaines les structures, et surtout à partir donc de deux intervenants, donc et surtout le professeur Kinifor, et puis après par la suite avec le professeur Padonou, et puis toute son équipe. Je faisais partie donc de l'équipe, je fais partie en tout cas de l'équipe. Donc nous avons eu à faire ce développement-là. Alors aujourd'hui, dans le pays, il y a plusieurs kinésithérapeutes. Il y a environ 150 à peu près de kinésithérapeutes. Mais nous n'avons pas forcément l'impression que ça suffit. Hein, très bien. Non, pas du tout. Regardez, si vous faites 150 sur 11 millions, le ratio est très faible. On est même très loin du Togo, qui a un bon ratio. Hein. Le Togo, dans notre sous-région ici, nous sommes les plus faibles en nombre de kinésithérapeutes. Donc, nous en avons besoin. La formation continue et heureusement, nous avons une école de qualité, une école qui forme non seulement pour le Bénin, mais pour toute la sous-région. Les gens donc de Burkina, du Niger, du Tchad, du Cameroun, etc. Beaucoup viennent ici pour faire leur formation. Donc, nous n'en avons pas encore assez. Et ce qui est même pire, c'est que le peu que nous avons n'est pas utilisé. Vous allez voir des jeunes kinésithérapeutes qui sont diplômés, mais qui n'ont pas de boulot et qui doivent courir de maison en maison pour aller chercher des patients. Mais j'ai l'impression qu'eux-mêmes ne veulent pas aller à l'intérieur du pays, parce qu'à l'intérieur du pays, vous constatez que vous avez une ville comme Djougou, il n'y a presque pas de kinésithérapeute, vous il doit en avoir un seulement, je crois bien. Merci, c'est vrai. Et en termes de population, c'est la 4e commune au Bénin, la 5e. Oui, ça c'est quelque chose. Vous savez bien, nous avons été interpellés. Il y a le directeur, et je lui dis un coucou donc de loin, et le directeur de l'hôpital de l'Ordre des Maltes, je pense. Oui, il est venu, on a travaillé ensemble pour pouvoir avoir des kinés là-bas. Qu'est-ce qui se passe? La formation se fait surtout à Cotonou. Les gens connaissent plus Cotonou. Ils pensent que tout peut se passer en ville ici. Et donc, ils n'ont pas fait beaucoup d'expérience à l'extérieur, ce que la faculté est en train d'analyser. Analyser comment corriger cela, comment amener l'étudiant qui sort avec son diplôme à s'intéresser beaucoup plus à l'extérieur donc de la ville de Cotonou et de la ville de Parakou et de Porto Novo. Donc ça, c'est vraiment un bon constat, parce que ça nous a troublé également lorsqu'on a demandé aux gens d'aller au nord et il n'y a que 2 ou 3 personnes qui ont posé leur candidature. C'est vrai qu'on recrute une seule personne pour le nord, une seule personne pour une région. Ça n'encourage pas aussi les gens, parce qu'ils se sentent déjà incapables de réussir. Voilà. Donc il y a ça le nombre dissuade aussi. Donc je pense que si on demandait beaucoup plus, les gens vont peut-être beaucoup plus aller et on aura un peu plus de monde au nord. Alors, en résumé, l'état des lieux, ce n'est pas encore ça au Bénin. Et il y a une grosse difficulté à répartir ou à avoir un bon ratio pour la population. Très bien. Nous n'allons pas nous éterniser plutôt sur la question, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est au-delà de l'aspect clinique. Oui. Alors, au-delà de l'aspect clinique, quels sont les avantages de la kinésithérapie? Qu'est-ce que la kinésithérapie peut faire pour l'épanouissement des hommes et des femmes, des Béninois plutôt? Oui, c'est vrai. Les Béninois et les Béninoises et les enfants. Et les enfants, d'accord. Donc, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les personnes handicapées. Donc, la kinésithérapie, au-delà de la clinique, tout le monde sait, la clinique, on les voit dans les cliniques, dans les hôpitaux, mais au-delà de ça, vous savez que la kinésithérapie peut participer, comme je vous dis, dès la prévention même de la maladie. Oui. La prévention de la maladie, il y a l'éducation, donc tout ce que les gens savent, l'éducation, information, communication. Nous sommes en plein, donc un outil, c'est-à-dire la kinésithérapie est un outil pour pouvoir informer les gens. Il s'agit de quoi? Prenons un seul exemple, le bien se tenir. D'accord, c'est tout à fait simple, se tenir correctement dans une posture correcte pour prévenir donc des problèmes, des troubles plus tard au bureau, pour des gens qui travaillent à l'ordinateur, pour des gens qui sont à la machine, donc dans les usines, pour les gens qui sont sur les maisons en train de construire. Se tenir correctement déjà, qu'on les informe, qu'on leur montre comment faire, comment pouvoir faire, est un moyen important pour limiter les conséquences donc, de leur posture sur leur santé demain. Donc à partir de là, ce seul élément-là est très important.
mais on n'y prend pas du tout, et là, on ne sait pas du tout, on n'y tient pas compte. Le deuxième élément important, c'est qu'en dehors de la clinique, vous voyez, la kinésithérapie intervient dans le loisir, ce que j'appelle loisir plein air, c'est-à-dire les jeux, se sentir bien, aller faire le sport, etc. Donc, le kinésithérapeute sait, en fonction de ton état de santé, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu peux faire pour maintenir ton état de santé, pour augmenter, accroître ta capacité et pour être beaucoup plus, donc avoir une meilleure qualité de vie. Donc, dans ces cadres, le kinésithérapeute peut intervenir. Continuez encore plus loin dans les activités donc, de loisirs, donc dans les activités sportives, vous les voyez, ils vont être avec l'équipe de santé. Dans le sport roi, par exemple le football, vous les voyez toujours, c'est les premiers qui vont courir pour aller voir de quoi il s'agit. Et si nous quittons donc le sport et que nous venons maintenant vers les industries, alors on pense que le kinésithérapeute n'a pas son travail au niveau industriel. Vous savez que la plupart des chaussures qu'on porte ont été testées par des kinésithérapeutes. La plupart des... Ça, moi, je le savais pas. Ah ben oui, beaucoup de choses ont été testées par donc, des équipes. C'est vrai que nous, on est très jeunes au Bénin, on ne fait pratiquement pas grand-chose, mais on commence par faire. Alors donc, dans ce domaine, dans le domaine industriel, le kinésithérapeute peut permettre donc à l'industriel d'arriver à un produit fini, accepté, efficace et avec un coût beaucoup plus accepté. Donc, on peut l'utiliser. Alors, quand on quitte cela, on va dans les laboratoires, on va maintenant dans la recherche. Le kinésithérapeute est quelqu'un qui peut faire une recherche, qui est utilisé aussi, qui est capable donc de participer à de grandes équipes de recherche et recherche et développement, recherche action. Donc vous pouvez donc voir dans des laboratoires et aussi déjà chez nous au Bénin ici avec le CBRSI, donc nous sommes intégrés donc dans cette équipe là et nous travaillons ensemble. Moi particulièrement je suis avec cette équipe là presque tout le temps. Donc prenons ce domaine de recherche, nous avons un vaste élément, même au niveau de la recherche de nouveaux protocoles pour les soins. Nous avons des collègues qui travaillent actuellement sur des protocoles de soins qui vont apporter au niveau de leur cadre, donc des soins, des protocoles de recherche et ça passe de traitement, mais ça passe par la recherche. Cette phase de recherche est parfois inconnue donc du peuple. On ne sait pas que pour dire aux gens donc de s'asseoir correctement, c'est parce qu'on a testé pendant longtemps des choses. Regardez vos sièges ici. Justement, nous allons parler de ces questions pratiques. Vous étiez en train de parler de nos sièges. Parlons d'abord de nos sièges. Nous allons parler de certaines choses, par exemple, comment s'asseoir au bureau, comment se lever de son lit. Il y a tout ça qui peut apporter, qui peut endommager notre santé. Alors, parlons d'abord du siège là où on est assis. Bon, alors quand moi j'ai vu votre siège tout à l'heure, je disais, mais comment je vais me tenir? C'est bon, si c'est pour une rééducation. Voilà, je suis obligé de me tenir en érection, c'est-à-dire tenir mon dos, mon truc là, érigé, hein, donc mettre les muscles antigravitaires en contraction. Mais je ne peux pas tenir longtemps. Ce pas des muscles qui sont habitués à être volontairement mis en contraction. Alors, lorsqu'on reste là longtemps, quel problème on peut avoir? Ah ben, c'est un problème de mal de dos. Heureusement que vos émissions ont des durées peut-être acceptables. Ici, c'est pas bon. Il faudrait que ça soit quelque chose qui arrive au moins au niveau donc, de la moitié du dos. Votre dossier doit arriver au moins à la moitié, hein, ce qui est derrière là, pour pouvoir tenir donc celui qui est là et qui parle et qui veut vraiment à un moment donné se reposer contre donc le dossier de la chaise. C'est peut-être votre... Les gens se plaignent souvent au niveau des sièges qu'on les a faits au bureau et comme quoi parfois il y a des sièges qui font qu'ils commencent à avoir des douleurs lombaires comme vous l'avez souligné tout à l'heure. C'est quoi le problème? Quel est le genre de siège qui est conseillé? Très bien. Le genre de siège qui est conseillé, bien. D'abord, ça dépend de ce que vous faites comme activité. Alors, prenons tous ceux qui travaillent dans le bureau simple au niveau de nos administrations. Vous devez avoir un siège qui vous permet donc d'avoir le dos droit. Donc, le dossier doit être bien droit. Sinon, que ça soit tout au moins réglable pour qu'à un moment donné, vous puissiez être beaucoup plus droit qu'en oblique. Deuxième chose qui est aussi très importante, c'est que il faut savoir que la position de votre pied à terre doit faire un angle, c'est-à-dire
cuisse doit être horizontale. Si vous êtes assis sur un siège où votre cuisse n'est pas horizontale, c'est-à-dire que la hauteur de votre siège dépasse la hauteur de votre jambe, vous avez déjà commencé par avoir un problème. Donc, vous devez être assis avec une jambe, donc une hauteur de cuisse horizontale. Donc, la plupart du temps, on va dire le genou à 90 degrés, la hanche à 90 degrés. Je ne peux pas vous dire qu'on peut l'avoir exactement, mais c'est les positions qui sont les positions idéales. La deuxième chose, c'est d'avoir plus de facilité pour être proche de votre plan de travail. Il faudrait que vos sièges soient capables de rentrer dans les tables. On ne peut pas rester éloigné de la table et avoir la main très loin de la table. Il faut qu'on soit au moins proche de la table de façon à avoir le coude posé sur la table, et le coude posé sur la table, vous comprenez, ça décharge le tronc, donc le poids de la tête, le poids du tronc se repose une partie sur le coude qui est posé sur la table, et donc vous voyez que ça décharge. Autre chose, c'est que si vous êtes proche de la table et que vous avez le ventre peut-être qui touche un peu la table, le ventre va se mettre en contraction, et la contraction du ventre va mettre donc la position érigée donc du tronc, et du coup vous êtes protégé contre donc l'affaissement, l'écrasement donc des disques et l'écrasement donc de votre surface articulaire intervertébrale. On nous dit parfois que lorsque vous devez vous lever de votre lit, vous devez faire attention à certains mouvements. Vous pouvez nous conseiller aussi là-dessus? Oui. Quand on veut se lever, d'abord sur le plan, quand on se lève le matin et qu'on se lève, il faut se lever tout doucement. Ça, c'est du côté cardiovasculaire. Il faut se lever tout doucement et puis partir. Maintenant, comment se relever du lit? Pour se relever du lit, on conseille toujours de passer sur un côté. Donc, vous allez toujours vous mettre coucher sur un côté. Puis, votre main, si vous vous couchez par exemple sur le côté droit, votre main gauche va servir d'appui pour passer donc, de cette position couchée sur le côté sur votre coude. Puis, vous avez les deux genoux qui sont pliés. Vous êtes pratiquement au bord de la table, du lit. Et lorsque vous avez vos deux genoux qui sont pliés, vos deux hanches qui sont pliées, vous basculez. Vous faites comme les systèmes de manivelle. Au moment où vous allez basculer vos jambes vers donc, la sortie du lit, vous poussez alors sur votre main et sur votre coude et puis vous pouvez vous redresser. Donc ce mouvement de balançoire qui utilise le poids de la jambe va faciliter le redressement du tronc sans effort. Ça veut dire que vous annulez les efforts nuisibles du tronc, des muscles du tronc qui doivent se contracter pour pouvoir vous maintenir en position érigée. Si on ne respecte pas ces mouvements, quel est le risque à terme? Le risque à terme, c'est que vous créez donc des lésions. Et les lésions, c'est-à-dire des troubles au niveau du dos. Et vous pouvez avoir le mal de dos. Vous pouvez avoir des muscles qui vont se contracter et puis vont vous faire mal tout le temps. Quand on préparait cette émission, je vous avais déjà dit 26 minutes, c'est pas beaucoup, on est à 2 minutes de la fin. Mais je voudrais déjà savoir rapidement, je dis bien rapidement, j'ai constaté que les gens font beaucoup le sport parce qu'ils se disent que ça fait du bien, mais parfois ils font des mouvements qui ne sont pas forcément conseillés. Vous allez nous donner juste 2 exemples et on va finir avec. Un premier exemple que je peux vous donner, qu'on voit dans la rue tous les jours, les gens qui vont faire les génuflexions. Donc ils vont se mettre pour dire on va travailler le quadriceps. Le quadriceps, c'est les muscles de la cuisse. Ils vont se mettre à faire des flexions debout, flexions debout, flexions debout. Alors si quelqu'un avait déjà une prédisposition, donc arthrose par exemple au niveau de son genou, ou bien un mauvais alignement seulement, juste un mauvais alignement donc de son genou, alors quand il fait ça, il fait des grattages, il gratte, ça c'est le mot que je peux trouver plus simple, il va gratter donc les surfaces articulaires. Pendant qu'il le fait, il est bien, il ne sait pas, parce qu'il est sous le coup donc des hormones, des adrénalines, tout ça là, il est sous le coup donc de ces hormones là, mais à la fin, lorsque l'effet va passer, alors la douleur se naît et on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai eu mal? Merci docteur Germain Oumbredji. J'ai eu l'impression que nous n'avons pas encore fini de dire tout ce que nous avons à dire, mais c'est déjà très intéressant. Merci. Nous avons discuté de la kinésithérapie au-delà des aspects cliniques. C'était le thème de l'émission. Nous avons reçu pour vous, mesdames, messieurs, docteur Germain Oumbredji. Il est docteur en kinésithérapie, adaptation et réadaptation. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.